on est samedi 4 octobre. Là, on va aller, avec Tom, on va aller au marché. Ensuite, je vais vite fait manger. Et ensuite, on va aller au tricot et on va passer la soirée chez mes beaux-parents. Du coup, je sais pas si je vous reprendrai beaucoup. Peut-être que si, quand même, un petit peu. J'essaierai de prendre des images au tricot. Mais voilà. Alors, j'ai fait ma première diminution sur ma manche quand j'arrivais pas à dormir cette nuit. Je me suis levée, j'ai un peu tricoté et je suis retournée me coucher, tout simplement. Je porte une vieille salopette Levi's et mon Trescao de longue avec Anna en Naruta qui a grave besoin d'être rasé là. Je crois que je l'ai rasé qu'une ou deux fois depuis que je l'ai, mais là il a vraiment besoin d'être rasé. Et j'hésitais à m'en refaire un. J'ai la laine pour en refaire un, mais j'hésitais à m'en refaire celui-ci ou un Love Note. J'ai jamais fait de Love Note. Mais j'hésitais à m'en refaire un. Parce qu'il est quand même très dégagé là. Mais en fait, je le porte tellement souvent que je pense que je vais m'en refaire un. Il est vraiment... En fait, c'est vraiment un pull que je mets très très souvent. Du coup, je me dis, en refaire un, ça serait vraiment très très chouette. Et du coup, j'ai les laines de chez Tricot & Stitch en fingering plus mohair. Parce que le mohair de Tricot & Stitch est très doux. Du coup, je l'aime bien. Mais... Et en fingering, je sais plus si c'est de la BFL ou de la laine à chaussettes. Enfin, ou du Merino. Du coup, faudrait que je regarde. Mais en tout cas, j'ai la laine pour en refaire un. Ou alors faire un Love Note. Je sais pas. J'ai jamais fait de Love Note. Donc, je sais pas du tout. Mais en tout cas, j'aime beaucoup celui-ci. J'aimerais beaucoup en faire un aussi en Merino Sangora de boucle laine. Mais c'est pas la bonne épaisseur de laine. Du coup, je sais pas si ça fonctionnerait. Je me dis sinon en Mota. J'ai vu un pull en... Mais Mota, je sais pas si c'est de la DK ou si c'est de la Aran. Donc je ne sais pas. Sur ce, je vous laisse. Je vais monter... Enfin, monter. Je vais mettre une intro, une outro sur la petite séquence du Vlogtober 3. Et je vous dis à tout à l'heure ou demain. Je sais pas quand je vous reprendrai face caméra. Non, si, je vous reprendrai face caméra, forcément, pour conclure ce vlog, parce que je pense que j'aurais bien tricoté, bien avancé. On espère, on espère. Du coup, le Yggdrasil, le caston du cal de Aurélie Lassourie et Yggdrasil pour Octobre Rose, que j'ai mis dans cette pochette parfaite pour Octobre Rose d'ailleurs, des 24 heures tricot, parce que ça, c'était les goodies des 24 heures tricot. L'année dernière, c'était des petits marqueurs en poule et dans une boîte en métal et un gobelet, une Eco Cup 24 heures tricot. Et cette année, c'était un sac à projet comme ça. Et il y en a en vente. Je crois que vous pouvez contacter Aiguille Création si vous voulez un sac à projet. Voilà, c'est des sacs à projet tout simples. Attendez, je vais vous montrer l'intérieur de celui-ci. Des sacs à projet tout simples avec une couture anglaise. On en avait cousu 100 pour les 24 heures tricot. Et c'était le cadeau pour les participants aux 24 heures tricot. Il y a ce motif-là. Non, il n'y a plus ce motif-là. Il y a, je crois, encore un petit peu de ce motif-là. Oh, je sais plus quel motif. De toute façon, si vous envoyez un message à Aiguille et Création, elle vous le dira. Et il faut savoir que les 24 heures tricot, nous, on n'a rien gagné. Hein. Nous, on payait nos places comme tout le monde et tout ça. À l'organiser, enfin, si, on a gagné des lots, mais comme les autres participantes, voilà. Mais on n'a rien gagné d'argent, quoi. Enfin, on n'était pas payé, on payait nos places comme tout le monde, voilà. Tous les bénéfices des ventes et tout ça allaient au FLEP, qui est le foyer laïque d'éducation permanente de Noyant-la-Grave-Voyère, qui est une association pour les activités des jeunes et tout ça. Enfin, voilà, c'est pas une association non lucrative en fait. Le but, c'est pas de gagner de l'argent. Il y a des salariés, mais c'est pour les animateurs, voilà, tout ça. Donc voilà, c'est aussi là où je vais le vendredi soir pour tricoter. Donc voilà, si vous achetez un petit pochon, ça ira au FLEP. Ça ira pas... à nous, quoi. Voilà, donc je ne gagne rien à vous faire la pub des petits sacs
à projet 24 heures tricot. Voilà, voilà. Mais ils sont vraiment chouettes, hein, ils sont vraiment bien cousus. Voilà. Et j'aime vraiment celui-ci, c'est vraiment mon préféré. Je crois qu'il est parti, qu'il n'y en a plus un seul qui reste. Alors que franchement, je pensais pas que ce serait celui qui partirait le plus, hein, parce que c'est quand même bariolé, quoi. Mais moi, je l'adore. Du coup, c'est vraiment qualitatif, hein. Là, c'est du tissu, enfin, vraiment hyper quali. Mais du coup, la qualité est top, mais forcément, elle est... Enfin, c'est pas aussi élaboré que mon petit... Attends, il est là. Que mon petit... Ah bah non, il est pas là. Oh, bah je l'ai mis où? Ah, il est ici. C'est bon, je l'ai trouvé. Que mon petit sac de aiguille et création, pour le coup, là, c'est pas les 24 heures tricot, et là, c'est une entreprise, hein, voilà. C'est pas aussi élaboré que ces petits sacs-là qui sont hyper quali, et dans ces cas-là, je pense que si vous lui envoyez un message pour avoir un sac à projet, peut-être pas celui-ci, mais un sac à projet de cette qualité-là et tout, je pense qu'elle pourrait vous en faire. Je crois qu'elle... Ah, je sais plus combien elle les vend, mais franchement, la qualité est incroyable. Là, c'est même... en fait, là, on voit à l'intérieur la doublure. Il y a la couture, mais c'est tout, quoi. Enfin, il n'y a pas de couture anglaise ou de surjet ou rien du tout, quoi. C'est extrêmement quali. Là, on est vraiment sur un produit qu'on achète. C'est pas un goodies, quoi. C'est brodé et tout. Il n'y a pas un défaut, quoi. C'est incroyable. Le travail qui est dessus... Puis moi, quand je vous dis que... Bah, vous voyez, là, il est un petit peu taché parce que les chats dorment dessus et tout, mais je l'emmène partout, quoi. Il traîne dans les salles d'attente, partout, partout. Et il ne bouge pas. Non, franchement, incroyable. Vraiment, c'est du solide. Mais là aussi, c'est du solide, mais forcément, c'est pas le même produit. Voilà. En tout cas, je vous conseille d'aller voir. Donc, soit vous envoyez un message à Aiguille et Création ou à 24 heures tricot pour acheter un de ces sacs-là et l'argent va au flap. Soit vous envoyez un message à Aiguille et Création pour lui acheter un de ces sacs-là et du coup, l'argent va à l'entrepreneuse Aiguille et Création. Voilà, là, c'est pas pour le flap, là, voilà, c'est son travail, quoi. Enfin, c'est un de ses travails. Et j'aime trop. En plus, ma laine à l'intérieur, elle sent trop bon. Voilà. J'ai mis mes chaussettes en laine que j'ai teint moi-même. Après, la couleur, en vrai, elle est beaucoup plus vive. Voilà. Le noir, c'est de la Katia United Socks qui se fait en 25 grammes. Et le orange, là, c'est pas du tout orange, mais en vrai, c'est orange. C'est ma laine citrouille moisie que j'avais teinte moi-même. Et donc, je suis trop fan. Coucou, je vous reprends pour clôturer le vlog. J'ai dû vous mettre quelques images, peut-être juste du repas. C'était bacon avec une omelette alors pas aux épinards, mais aux feuilles de garde. C'est trop bon. Bref. Là, je porte mon Harry ou mon William, je ne sais plus, de petit patron. C'est un débardeur avec un donnageur derrière. Aujourd'hui, je suis allée tricoter cet après-midi. C'était trop bien. J'y ai passé l'après-midi. C'était vraiment trop bien. J'ai continué à manger. Ça vaut pas vraiment le coup de vous la montrer. À chaque fois, j'adore y aller parce qu'il y a plein d'inspiration et tout. On voit plein de couleurs, plein de trucs. Et j'ai touché le mohair de Majogarn et il est super doux pour un mohair industriel. J'ai aussi touché le mohair de chez Guépard. Et pareil, il est méga doux. Du coup, c'est cool à savoir parce que je pense que celui de Guépard, il est plus doux que le Knitting for Olive. Du coup, je pense que ouais, c'est un bon truc à savoir. C'est Ayane, je crois, elle a un Insta qui m'a fait
touché le guépard et vraiment quand je dis qu'il est doux, il est vraiment super super doux. Elle fait le Knit Fizz et on est censé avancer ensemble. Mais bon là ça va, elle a pas trop avancé donc je pourrais potentiellement la rejoindre quand j'aurai fini mon sample. Même si là j'ai très envie de castonner soit le Trescao, soit le Love Note en Outrageous. Je sais pas, ce mot je ne sais pas du tout le prononcer. De Tricot et Stitch, très bariolé. J'ai deux écheveaux de mohair et deux écheveaux de fingering, je crois, mais je sais plus. Ah oui, je l'ai déjà dû vous le dire, je sais plus si c'est du BFL ou du Merino. Donc ça, j'ai très envie de le castonner là, mais j'ai aussi très envie de castonner le MCAL de Stephen West. Par contre, bah, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient montré les indices du MCAL et je trouve ça un peu pas ouf. Moi, ça m'a un peu gâché ma surprise. Après, ça arrive, hein, l'erreur elle est humaine. Quand les gens par contre s'excusent pas, c'est un peu moins cool quoi. Il y a des gens qui ont super bien réagi, mais il y a des gens qui n'ont pas hyper bien réagi et c'est pas... Je vois pas trop l'intérêt quoi. Sinon, toutes les images de Nidit, ça fait envie, mais j'avoue que vu que les 24 heures tricot, les Bicoutlen, j'ai énormément kiffé. Ben, ça me fait moins envie que ça a pu me faire envie à d'autres moments, du coup ça va. De toute façon je serais pas capable d'y aller avec le monde qu'il y a et tout ça, donc ça règle le problème, mais après si quand tu vois Stephen West, Charlotte Stone, bah t'as un peu envie de les rencontrer aussi, enfin t'as envie de leur parler pour savoir d'où ils trouvent toutes ces idées complètement folles, mais voilà. En tout cas c'est chouette qu'il y ait du monde, c'est chouette que le Nidit ça soit un moment où on voit que le tricot c'est pas que pour les mamies ou des trucs comme ça quoi. Et voilà pour ma journée. J'ai passé une très bonne journée avec les copines au tricoté. Je vous dis à bientôt et enfin demain quoi. Et gros bisous. Demain j'aurai peut-être pas... Demain je finirai peut-être ma manche parce qu'en vrai j'ai bien avancé quand même. Donc peut-être que demain vous verrez la fin de la fameuse manche. Donc bisous, bonne soirée, bonne journée, peu importe quand vous le verrez. Le vlog 3 est sorti super tard. Du coup de toute façon il n'y a pas de commentaires parce que en fait YouTube avait décidé de le mettre dans mes brouillons, je sais pas, il avait pas voulu l'uploader donc je sais pas pourquoi. J'arrive pas à prononcer outrageous. Non, j'arrive pas. Voilà et je vous dis à demain. Au revoir.